En fait, l'OM, c'est un club particulier. L'OM, j'ai l'impression que les passes, la construction, le machin. Parce qu'en fait, l'OM, ça doit pousser, ça doit foutre le bordel. Ah là là, mon ami El Gringo. On souffle, hein. On souffle quand même. On a souffert. Qu'est-ce que j'ai souffert jusqu'au bout, jusqu'au bout. Comment il va, pour te dire, au moment où il marque le 3-2, à un quart d'heure de la fin, je l'ai ressenti comme une égalisation à la 94e. Tellement, je me suis dit, oh non, on va pas avoir fin de match tranquille. Ah non, mais je vais te raconter juste une chose. Hier soir, j'étais au stade avec toute l'équipe du Phocéen et on a regardé le match ensemble au Vélodrome. Et à 0-0, je parle avec Sébastien Wolf, je lui dis comment tu penses pouvoir réussir à marquer un but avec le couloir gauche que tu as entre Kondogbia, Merlin, Rabiot qui joue ailier. À quel moment on va réussir à marquer un but? Je suis en train de lui dire ça au début de l'action. Et lui, il me regarde, il me dit avec le cul qu'on a, on va marquer cette action-là. Paf, derrière, il centre, il marque. Oh putain, on a explosé de rire. Mais c'était mon ressenti à ce moment-là. C'est pas possible le déséquilibre qu'il y a entre le couloir gauche et le couloir droit en termes de qualité offensive. Je parle pas en qualité de joueur. En termes de qualité offensive, Gringo, je me suis dit, on va jamais réussir à passer par le couloir gauche pour marquer un but. Et au final, tu te rends compte que la plupart de nos actions, si ce n'est quand elles passent par Greenwood, elles passent par l'activité de Rabiot, qui a énormément dédoublé finalement, énormément centré, qui est à l'origine du premier but, qui a fait une passe D qui a été refusée pour hors-jeu. Et qui a intercepté 2-3 ballons qui lui ont permis de percuter sur ce côté. Donc au final, son activité hallucinante, hein, c'est vraiment sa qualité première. Il a un volume de jeu qui est incroyable, ce joueur. Fait que dans l'équilibre global de l'équipe, c'est peut-être pas si mauvais, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Bon, alors qu'est-ce qu'on a vu de bon, mon ami El Gringo? Parce qu'il y a eu des bons et des bonnes choses. Bon, on va commencer par... on a pris du plaisir quand même, faut le dire. On a tellement souffert. Une victoire, c'est une victoire. Il restait plus que 7 matchs. C'était une finale, on l'a dit, nous, hein, c'était le match de la peur. On était sous tension, Gringo. Avant ce match-là, je sentais que même le stade, il était bizarre, le Vélodrome. Ouais, déjà, il était quand même très positif, je trouve, malgré tout. Tu vois, avant le match, pas de coup de pression, que des encouragements. Et ça, c'est dans la lignée de tout ce qui se passe cette année. Et ça, je trouve que c'est très bien. Mais effectivement, on restait sur 3 défaites. Et on voit surtout que la saison est dure. Monaco a perdu, Lille a perdu, Nice a perdu. Donc il y avait quelque chose à faire. Et dans le jeu, il y a quand même eu des bonnes choses. C'est clairement pas notre meilleur match, très loin de là. Mais il y a quand même eu des sorties de balles avec de la justesse technique et souvent Greenwood là avec cette tête remise sur un ballon qui arrive très fort. C'est très très dur à faire ce qu'il fait, à amortir parfaitement pour Rabiot qui dans la foulée va lancer Mopé. Et là, on touche malheureusement à la fois le positif et le négatif sur cette action, si tu veux. Donc tout est parfaitement enchaîné. Hein. On part de l'arrière, une passe très difficile à amortir pour Greenwood qui a une touche de Rabiot qui lance parfaitement Mopé. Et on touche une des limites de notre jeu, c'est le manque de vitesse de Mopé quand Gouiri n'est pas là. Mopé, c'est un bon joueur de ballon, il est bon dos à la cage, il tient pas trop mal, mais tu vois, sur ce genre d'action, quand c'est de l'autre côté, quand c'est les attaquants adverses contre nous, ça va vite. Ça va vite et la profondeur, elle fait mal. Mais surtout, Gringo, on a parlé en préambule, mais quand on a vu le 11 de départ, tout le monde s'attendait à un changement. Tu es d'accord avec moi? On avait tous dit on bascule en 4-3-3, un changement. Et en fait, quand je regarde le 11 de départ, je dis ah ouais. Donc en fait, il n'y a pas de changement. Il y a le même dispositif, la même mise en place, mais vu du stade avec un peu de hauteur, je me suis rendu compte que c'était pas exactement comme on jouait d'habitude. Murillo, très souvent, a collé vraiment la ligne. Et Merlin aussi, on s'est retrouvé quand même souvent à 2 derrière. On a l'avantage d'avoir un joueur qui couvre plusieurs postes en la personne de Murillo et qui peut à la fois fermer l'axe grâce à sa vitesse. C'est pas du luxe vu la vitesse des deux autres. On va reparler de ça. On va reparler. Mais surtout, comme tu le dis très bien, tu le vois là au départ de cette action, il est vraiment en position de latéral droit. Et il va s'appuyer sur Luis Enrique, sur quelque chose qu'on a su faire vraiment pas mal du tout par moment. Je les adore, celle-là. C'est partir de Murillo, trouver un appui avec Greenwood ou Luis Enrique et faire de la construction rapide. Et là, cette action, elle est magnifique, hein, la remise de Luis Enrique et la remise de Greenwood dans un espace très restreint qui permet à Roger de se projeter. Et là, pareil. Ça te rappellerait ça? Ça te rappelle pas le but de Lille contre Lille?
C'est je viens Luis Enrique, je joue dans l'axe, Mopé qui redonne à Rabiot, Rabiot qui arrive lancé et qui centre après sur Merlin. Et c'est toujours la projection de l'arrière qui fait très mal. Et là, malheureusement, et c'est encore ce qu'il a un petit peu manqué hier, ben, Rongier n'arrive pas à bien se l'emmener pour pouvoir pousser à Luis Enrique qui allait arriver là sur cette action et où il y avait de l'espace devant. Mais le jeu à 3, il était vraiment magnifique. Encore une fois, on construit vraiment 2 derrière. On en parlera plus tard, mais face à une équipe de Toulouse qui n'était pas comme Reims, mais qui était faussement haute sur le terrain, je dirais. On le verra dans la deuxième vidéo. Mais cette construction, ce jeu à 3, on en a fait vraiment des qui étaient magnifiques. Je pense que la plus belle, c'est celle-là. Clairement, ce jeu Murillo, Greenwood, Rongier, là, vraiment, là, c'est cette, tu vois, cette prise d'espace de Murillo, c'est tout ce qui nous a manqué pendant son absence. C'est lui qui nous permet, en fait, de créer de l'espace dans de la densité. Bon, là, c'est pas aussi dense que Reims, c'est clair, mais n'empêche que c'est lui qui va ouvrir le champ là-bas. Mais par contre, la justesse technique et la vision du jeu de Greenwood et de Rabiot et de Rongier, c'est juste magnifique. Cette action, elle est merveilleuse. Et encore une fois, comme sur les 2 premières, ce qui manque, c'est la finition. Le pire, Naïm, c'est que sur cette action, t'as Murillo, il doit trouver Rabiot, mais il met la passe, malheureusement, elle n'est pas assez précise. Le centre, il n'est pas assez précis. Il a plusieurs possibilités sur cet angle-là, mais à un moment, c'est surtout Rabiot qui se dégage du marquage. Et derrière, juste derrière cette action, il y a le contre-éclair de Babika alias Titi Camara qui a fumé tout le match. Kondogbia, il lui a mis 30 mètres, c'est trop. L'écart n'est par contre devant la cage. On le verra après, c'est clair. Et t'as raison, c'est totalement dans la continuité de cette action-là. Et il a fait de l'entre-deux un peu Murillo, donc on peut penser qu'il peut aller fixer pour la donner à Mopé. On peut penser, comme tu dis, que le meilleur choix, c'est d'attendre que les défenseurs soient attirés par l'appel de Mopé pour ouvrir le champ à Rabiot. Et c'est ce qu'il a voulu faire, mais je pense qu'il la donne trop tôt. Je pense qu'il s'il attend encore un peu que les défenseurs s'avancent, et il peut donner un meilleur ballon à Rabiot. Mais l'action, elle était vraiment, vraiment belle dans la construction. Et en fait, je voulais te mettre l'action du 3e but. Parce que pour moi, elle symbolise beaucoup de bonnes choses de ce qu'on est capable de faire. Donc là, tu vois que Toulouse est en position de bloc bas, à peu près comme Reims et Lens, un poil plus haut, mais quand même très, très proche de leur surface. Donc, première bonne chose, Benasser tente par-dessus la défense, des ballons qu'il a réussi contre Angers, par exemple, et on sait qu'il peut être très précis là-dessus. Là, c'est contré, mais par contre, très, très bonne attitude. On a déjà 3 défensifs qui sont très hauts sur le terrain. Là, tu vois, c'est Murillo, Rongier, Benasser qui sont prêts à la récup, et c'est Rongier qui va récupérer le ballon. Donc ça, deuxième très, très bonne chose. La troisième, c'est ce qu'on vient de parler, c'est ce qu'est capable de faire Murillo, c'est donner le ballon, proposer derrière et ouvrir un espace pour ses coéquipiers, espace dans lequel va s'engouffrer Merlin. Et là, en fait, c'est ça qui permet de la densité, mais il a ouvert un petit peu d'espace. Et là, surtout, il va y avoir… Surtout, Naïm, Merlin glisse. Il glisse, mais il a eu le temps de se relever et je l'ai trouvé beaucoup plus vif que d'habitude. Il n'est pas rapide, mais il est vif, Merlin. Ouais, il est vraiment pas rapide, mais c'est vrai qu'il s'est relevé rapidement et c'est ce qui a permis, mine de rien, à Rowe moi, j'ai bien aimé. Enfin, c'est pas l'entrée de Rowe, c'est qu'il apporte autre chose, Rowe, à la pointe de l'attaque. Et c'est malheureusement ce qui. Et ça se fait plus peur parce qu'il a beaucoup plus de vitesse. Et Mopé, il est bon dos à la cage, mais c'est pas suffisant. Il faut quand même une pointe de vitesse. Il faut du duel, il faut du 1 contre 1 dans ce système-là. En tout cas, c'est sûr qu'il apporte plus de crainte, je trouve. Bon, après, il manque de confiance. Je pense que s'il peut l'enchaîner un petit peu, il pourrait être important pour la fin de saison. Bon, en tout cas, tout ça est vraiment bien joué. Le jeu en remise, donc Merlin qui se bat bien, le jeu en remise, la tentative de louche de Greenwood très intelligente. On sait qu'il en a réussi des très belles comme ça. Et bon, le ballon qui va revenir sur Rabiot, qui nous gratifie d'une volée extraordinaire parce que l'équilibre est juste incroyable. Mais voilà, là, dans toute cette action, tu as vu toute la combinaison quasiment de ce qu'on pouvait faire de bien. Chercher des espaces dans une défense très regroupée, être agressif à la récupération très haut pour étouffer l'adversaire, tenter des choses difficiles, la louche de Greenwood, la reprise de Rabiot, et surtout Murillo, sur lequel on n'assistera jamais assez parce que c'est pas que ce qu'il fait avec le ballon qu'il faut retenir, c'est vraiment ses déplacements, ses appels qui ouvrent de l'espace pour ses coéquipiers. On en parle régulièrement avec mon ami El Gringo. L'apport de Murillo, pour ceux qui découvrent la minute OM et la minute tactique d'après-match, pour nous, c'est l'élément clé du système de De Zerbi parce qu'il a les qualités que d'autres n'ont pas dans ce système-là. Et c'est le seul joueur à occuper 3 postes. On avait fait une vidéo spécifique sur Murillo avec Naïm pour montrer vraiment l'apport qu'il a. Eh bien, regarde, Naïm, sans Murillo, tu n'as plus gagné aucun match. Là, les derniers matchs, le retour de Murillo, il coïncide avec
avec réellement un apport aussi bien défensif qu'offensif. Et on va en parler, Naïm, sur la notion de fragilité, parce qu'il s'est passé quand même quelque chose hier. On va en parler sur la fragilité, parce qu'on a tremblé comme jamais. Ouais, clairement. Alors, on peut pas éluder la fragilité qu'on a dégagée hier. Alors, elle s'explique en partie par le contexte, bien sûr. Forcément, hein, les 3 défaites à la file, le fait que forcément on doutait. Elle s'explique aussi par les absences. On peut pas le nier. Hein, sur l'équipe qui était censée être type, la défense qui était censée être type, c'était Luis Felipe, Balerdi et Murillo qui auraient dû se dégager après le mercato d'hiver. Bah, finalement, tu te retrouves qu'avec Murillo et 2 autres défenseurs qui sont très lents. Donc, il y a cette notion de fragilité, mais ça a été quand même exacerbé hier. Vraiment, on se faisait transpercer de manière trop simple. Alors déjà, première chose, le positionnement de Toulouse, je te disais tout à l'heure, ils étaient faussement hauts, dans le sens où tu vois qu'ils sont pas du tout bas là sur le terrain, ils sont quand même assez hauts, mais en fait, ils venaient pas chercher, ils faisaient que reculer. Leur position, même là, sur les sorties de balles, là, tu pourrais croire qu'ils vont venir agresser dès que Rouli va toucher le ballon, mais pas du tout. Même quand Rouli montait, ils n'ont pas bougé. Leur but, c'était vraiment juste de pas sortir dans l'axe et de nous forcer à aller sur les côtés. Et c'est un bloc médian haut. Tu peux vraiment dire que c'est un bloc médian, mais un peu plus haut. Et dans leur système, ils sont pas venus pour nous agresser, venir nous chercher haut. Mais par contre, ils sont positionnés haut. Ils étaient positionnés haut, mais bon, le bloc a reculé quand même très rapidement. Et ils ont bien ciblé, hein, ils nous ont envoyé sur les côtés où on était moins à l'aise pour la relance. Par contre, on a été très mauvais. Autant contre Reims, je trouvais qu'on avait été excellent pendant une demi-heure sur le pressing, et je l'ai précisé, peu importe le résultat du match, pendant une demi-heure, c'est quasiment un des meilleurs pressings qu'on a fait. Autant là, on a été défaillant dans ce domaine, et ça s'illustre parfaitement sur le premier but, qui pour moi prend son origine sur le fait que là, on a 3 défenseurs pour un seul attaquant. Donc, on a 2 joueurs qui ne servent à rien, donc surtout un, parce qu'on pourrait dire qu'on garde une supériorité. Et en fait, ce décalage, si tu es en supériorité quelque part, tu es en infériorité ailleurs, et tout prend son origine ici. En fait, tu vois qu'ils sont à 4 contre 3, alors sûrement que Rabiot n'aurait pas dû s'occuper du joueur en retrait qui n'était pas très dangereux, et qu'on aurait dû resserrer. Ouais, tu peux vraiment te dire que Murillo, c'est à Murillo d'être sur celui de Luis Enrique d'être plus haut, tout simplement. Pour moi, clairement, le problème, il vient de la défense. C'est la défense qui aurait dû coulisser pour qu'on soit à 4 contre 4 et qu'on les enferme dans une zone où ils étaient pas dangereux. Mine de rien, même quand tu regardes ça, il n'y a pas de danger encore. On est loin du danger. Il n'y a pas de danger, sauf que forcément, Benasser monte sur le porteur du ballon, ce qui est normal. Donc, avec cette infériorité, et c'est ce que se rencontre Rabiot. En fait, Rabiot, pour lui, il avait son joueur qui était celui devant lui. Il se retourne, tu vois, il écarte les bras en se disant, attends, il y a quelqu'un qui n'a pas suivi, là. Ouais, on aurait dû être 4. Pourquoi moi je dois être sur lui alors que j'ai un joueur en face de moi? Exactement. Et en plus, il se retrouve de l'autre côté. Il se retrouve de l'autre côté, en plus, Rabiot, là, sur cette action. Et là, le problème, c'est que il a beaucoup trop de champ pour pouvoir avancer. Murillo, du coup, se retrouve entre deux. Et il sait plus s'il doit monter porteur ou. Tout le monde entre deux, Naïm. Murillo entre deux. Luis Enrique entre deux. Benasser entre deux. Et on va garder ça jusqu'au décalage, centre et tête. Donc voilà, ça a été tout le long sur le pressing, vraiment, même sur quand on allait chercher eux, on n'a pas été aussi bon que d'habitude, surtout en fin de match, mais ça s'exprime avec la fébrilité. Là, par contre, c'est l'action dont tu parlais tout à l'heure, dans la continuité totale de notre très très belle construction sur le côté. Tu vois que Kondogbia, il a légèrement de l'avance à l'origine de l'action. Légèrement de l'avance. Pour être totalement honnête, on voit plus dans l'image. Il a disparu. Pour être totalement honnête, il a glissé. Il a glissé aussi. Ça y a fait. Et donc la Babica qui est lancée. Et donc là, vraiment, j'ai une question que j'aimerais poser à ceux qui nous suivent. Parce que moi, si j'étais à la place de Cornelius, clairement, j'aurais fait ce qu'il a fait, ce qui est presque du génie, c'est-à-dire de ne pas monter sur le joueur qui va seul à la cage et de fermer la transition. Parce que s'il la met en retrait, là, c'est but. Cage vide. Mais le sens du jeu aurait voulu que Cornelius monte quand même sur le porteur. Mais sachant que c'était Babica, sachant que dans cette position-là, il a 9 chances pour pas dire plus, de rater, est-ce que Cornelius connaissait assez le joueur pour le faire, ou est-ce qu'il était juste totalement noyé, il savait plus où se positionner? Ouais, je pense que c'est ça, moi. Je pense qu'il est totalement noyé, mais c'est un coup de génie, ou sinon de la part de Cornelius. En tout cas, c'est clairement ce qu'il fallait faire, parce qu'un joueur aussi maladroit que Babica, dans cette position face à Rouli, il a quand même peu de chances de marquer. Bon, il a dépassé toutes nos espérances. Il a même pas tiré.
Ouais, c'est Mais conduite de balle. Titi Camara, je revois ce match, c'était je crois contre Bastia. où il finit par Avec, marquer il avec finit une par marquer et il a raté 280 occasions, prise de balle, il pousse toujours le dernier ballon, le dernier petit crochet. Mais la frustration pour les Toulousains, parce qu'à ce moment-là, Naïm, on était dans le dur. On était énormément dans le dur. On se dit, oh là là, on tremblait vu du stade. On se dit, mais à chaque contre-attaque, nos défenseurs, ils sont catastrophiques. Ils sont lents, ils sont pas durs dans le duel, ils sont pas méchants, ils sont en retard quasiment sur. Dès qu'il y a un espace, ben, Toulouse, le Babika, il voyait l'espace, il a 3 joueurs sur lui, il dit je pousse, je cours. Oui, ça s'illustre avec l'occasion qui est peut-être le tournant du match, voire plus pour nous, sera peut-être le tournant de la saison et qui illustre un peu tout ce que je t'ai dit. C'est là, on voit Bennacer bien concentré, de suite au pressing. Là, pour le coup, dans l'attitude, on est très bien. Regarde les 3 de suite, il monte pour aller presser, pour aller enfermer le porteur de balle. Bon, il va y avoir une très bonne passe, hein, il faut pas le nier non plus. C'est vraiment très très bien joué pour cette sortie de balle. Mais encore une fois, il a beaucoup trop de liberté. Il est vraiment trop seul. Il peut se retourner, lancer en profondeur. Bon, là, il avait que 2 mètres de retard Babika, donc c'était facile pour lui de prendre de vitesse Kondogbia. Eh ben, écoute, peut-être que cette action, elle coûtera très très cher à la fin de la saison. Parce que si tu prends le 2-1 à quelques minutes de la mi-temps, ça change tout. Tu nous disais que Rouli était un peu moins décisif. Il était sur cette action et j'ai espoir que ça pèse énormément d'ici la fin d'année. Mais n'empêche que le résumé de cette vidéo, c'est qu'on a été très très fragile et que sur toutes les transitions, quasiment, on sentait que Babika pouvait aller à la cage. Marquer, ouais, c'est autre chose parce que c'est lui, mais il pouvait aller à la cage. Ça va même plus loin parce que tactiquement, le coach a changé en cours de match, a mis Kondogbia dans l'axe, il a fait rentrer Lirola à droite pour mettre Murillo sur Babika parce qu'il était en train de, je le voyais sur son banc, il sautait. Il sautait à chaque fois que Kondogbia se faisait prendre 3 mètres alors qu'il avait 2 mètres d'avance. Donc c'est l'écart de vitesse. Pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre, on en parle régulièrement avec Naïm, le côté explosif de la Ligue 1. On a un championnat qui est quand même très athlétique, qui va très très vite, surtout on a un championnat de transition dans la Ligue 1. Donc et si tu n'as pas des défenseurs qui vont à 2000 à l'heure, limite, ce sera la question qu'on pourrait poser, nous, à la direction de l'Olympique de Marseille, dans le choix du recrutement, que ce soit dans le choix de Brassier, qui n'est pas non plus un joueur explosif et rapide, que ce soit dans le choix de Meïté à l'OM, que ce soit dans le choix de Cornelius, Quentin Merlin. C'est vrai qu'on a un bloc qui est à 60 mètres de sa défense et on a des joueurs qui ne sont pas explosifs et rapides. Donc c'est vrai que c'est un peu, c'est ce qui me fait peur, moi, Naïm, pour la fin de saison, c'est de se dire, on n'est vraiment pas du tout rassuré par cette défense. Mentalement, cette victoire, là, elle arrive au meilleur des moments, parce qu'on a fait l'affaire de l'année. Là, se retrouver deuxième après avoir perdu 4 matchs sur les 6 derniers matchs, ça relève du miracle. Oui et non, ça relève du miracle, mais ça veut aussi dire une chose, c'est que les autres ne gagnent pas, parce que la Ligue 1 est dure. Et ce qu'on se disait tous les deux, c'est que on répète toute l'année et on s'en rend encore plus compte nous maintenant qu'on fait l'analyse tactique et qu'on voit les équipes jouer contre nous et contre les autres équipes, on a un championnat qui est différent des autres. Vraiment, les équipes sont surmotivées contre nous, sauf qu'arriver à 6-7 journées de la fin, des équipes comme Reims, comme Nantes qui jouent leur survie, elles vont jouer de la même manière contre Nice que contre nous. Donc on se rend compte que c'est difficile et que les autres aussi vont perdre des points. Donc cette victoire, elle est très 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 importante. La fragilité de la défense fait peur face à des adversaires d'un calibre comme Monaco, des Akliouche, des Ben Seguir. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que les deuxièmes, c'est nous. Et que on a repris une marche en avant. C'est tout ce qu'on avait annoncé avant le match, c'est il fallait gagner pour reprendre de la confiance et se retrouver dans une bonne situation avant d'affronter Monaco, qui est plus qu'un tournant ce match-là. Je reste persuadé que si on perd pas nos 2 matchs contre Lille et Monaco, on sera en Ligue des Champions l'an prochain. Ouais, et il faut pour conclure, Naïm, il faut quand même préciser que sur le match face au TFC, on peut vraiment dire que les cadres ont réellement pris en main toute la semaine de frustration, tout ce qui s'est passé à la commanderie avec le coach, la difficulté qu'a eu l'entraîneur cette semaine. Je pense que la réponse des cadres, que ce soit Greenwood, Rabiot, Rouli, ça montre réellement que on va pouvoir compter sur eux sur le sprint final. Parce que sans un grand Rabiot, sans un grand Greenwood, on l'a déjà dit, tu peux pas finir podium, sachant que tu perds un match, tu te retrouves 7e. C'est 2 joueurs qui n'ont rien à faire l'OM. En réalité, c'est une chance. Il faut pas l'oublier non plus quand on a la critique dure contre ces 2 joueurs-là. C'est 2 joueurs qui ont un talent qui est pas calibré pour nous, qui devrait être bien plus haut.
Et donc c'est une chance d'avoir ces joueurs-là. On va bientôt récupérer Højbjerg, faut pas l'oublier lui non plus, joueur très 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 important. Et ben écoute, le football des fois est difficile à lire. Hein. Tu as Nantes et Toulouse, c'est 2 matchs pas très bons dans le contenu face à des équipes qui pourtant ont ouvert le jeu et ont laissé un peu plus d'espace. Mais tu prends 6 points. Quoi, alors que contre Lens et contre Reims, tu as fait ce que je considère quand même être des bons matchs dans le contenu, mais tu es puni sur l'efficacité. Donc voilà, on va avoir besoin que Greenwood nous débloque des matchs comme il l'a fait hier. Quel but exceptionnel, quelle pureté dans la frappe, le positionnement du corps, la frappe de balle, tout est parfait. Ça va lui faire du bien. Et ça va lui faire du bien surtout. Et on disait, ça arrive à tout le monde d'avoir des périodes plus creuses dans une saison. Greenwood a fait un très très bon début de saison. Il a eu plus de mal, même si je continue à dire que les critiques sont très dures sur lui. Encore hier, on dit qu'il fait une première mi-temps catastrophique. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Et je pense qu'il va, et j'espère en tout cas, qu'il va finir fort la saison et qu'il fera partie de ceux qui nous amèneront en Ligue des Champions. En tout cas, on y croit. Le Gringo, on y croit. Vraiment un choc ce samedi. On en parlera dans la semaine. On va parler aussi probablement avec Naïm du programme aussi, parce qu'il y a un programme très chargé qui arrive. Il y a vraiment des confrontations directes. On est dans le sprint final, Naïm. On vit pour ça. On va souffrir. On l'a dit depuis très longtemps avec Naïm, ça se jouera le dernier match face à Rennes au Vélodrome avec Abid. C'est toi qui l'avais annoncé alors qu'on avait beaucoup d'avance à l'époque. Ouais, ça va se jouer comme ça. On en parlait aussi avec mon ami Cordo Bastien. On dit, on connaît l'OM, on sait que ça se jouera à la fin et le stade sera plein. On sera au mois de mai, on sera probablement période pré-estivale. Bon, on va y croire, Naïm. On espère qu'on arrivera à se rassurer avant, mais moi personnellement, je sais que ça se jouera dans les derniers jours et on va vibrer, on va souffrir jusqu'au bout, les gars. Surtout, ne lâchez rien. Ne nous lâchez pas aussi, parce qu'on en parlait avec Naïm. Quand on gagne, ça me fait penser, Naïm, je clôture juste sur ça. Je voulais reprendre ce qu'a dit Neil Maupay. Il a parlé à un moment, dans sa conférence de presse, il a dit, vous les médias, je dis qu'il nous parle aussi à nous, hein, vous les médias, vous vivez beaucoup sur vraiment des querelles, sur de l'abattage médiatique. Alors, Neil, si tu nous entends, mon poteau, dis-toi que nous, quand l'OM va mal, c'est pas bon du tout. Il n'y a plus personne qui regarde une vidéo. Nous, quand l'OM y perd, Naïm et moi, on n'allume plus aucun média, on regarde rien. Alors, au contraire, on a besoin que vous gagnez, on a besoin que vous soyez bons, on a besoin que vous ayez en Ligue des Champions pour faire encore plus grandir la chaîne, pour faire encore plus de featuring, pour faire évoluer la Minute OM. Donc, les gars, on a autant besoin de vous que vous avez besoin de nous à l'OM. Donc, sur ce, passez une bonne soirée, une bonne fin de journée. Je vous dis toujours, allez l'Olympique de Marseille. On sera toujours là, premier ou dernier. On sera toujours là avec mon ami El Gringo. Mon ami El Gringo, à très très vite. On se tient au courant. Ouais, et on revient. Vivement Monaco. Ah, il peut plus parler, le pauvre. Je vous connais, croyez, mais je ne croyais pas que ça allait à tourner comme ça.